le temps de lire la parole de Dieu avec Dieu. On prend le temps de prier avec eux et prier même seul sans eux pour que le Seigneur seul puisse les assister, les accompagner. Et surtout les aider à faire de bons choix. La crainte n'arrangera rien. Et en plus on craint, qu'est-ce qui peut lui arriver? Après il est avec des amis, il est avec ceci. Ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va nous amener dans la crainte, dans les frustrations. Reposons-nous entre le Seigneur. Prions pour eux. Patientons. Nous aussi, nos parents nous ont patienté de ça. Ils ont mis un grand cœur de nous supporter. De nous supporter. Ils ont de même. Prions pour eux. Laissez-le intervenir du Seigneur. Dieu est Dieu seul. De surveiller les mouvements, contrôler les gens, veiller à leur vie, prendre soin d'eux, de regards favorables et bienveillants de leur supérieur. Avec une ferme conviction que le Seigneur va les débrouiller à traverser cette crise de la renaissance et à sortir pour la gloire du Seigneur. Point 2. Unité du groupe. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre enfant, c'est un mari qui aime son épouse, une épouse qui respecte son mari. L'unité du couple parental est un élément majeur sur lui. Avant ça, on a parlé, nous avons dit que les enfants prennent leurs parents comme modèle et nous observent. Nos langages, notre comportement, nos attitudes, en eux, c'est comme des leçons qu'ils reçoivent de nous. Nous sommes modèles, comme modèles pour nos enfants. Quel est le plus beau cadeau qu'un père peut donner à ses enfants? Aimer son épouse. Et ce qui mère peut donner à ses enfants, C'est respecter son mari. vous pouvez amener le riz, les sacs du riz et tout, les amener à l'Europe aussi. Mais s'ils ne voient vraiment pas la vie des couples, l'unité des couples, cette ambiance-là, entre papa et maman, ils se posent toutes les questions. Donc c'est ça le mariage. Ce qui fait que certains disent, j'ai une fille qui dit, si c'est ça le mariage, je t'avais mourir célibataire. Je ne voulais pas le marier. Pourquoi? Parce qu'il voyait comment son père faisait souffrir sa maman à leur présence, crachait sur leur maman à leur présence. Ce n'était pas un bon modèle. Donc les enfants doivent voir nous parents l'unité, l'harmonie, l'amour et tout ça. Et ça donne l'envie, la sorte. Remarquez bien les enfants qui ont été traumatisés. Surtout les enfants de famille, conflit, divorce. Imaginez le climat dans cette famille. L'enfant qui reçoit, il voit un papa qui est pour moi modèle, qui m'a aidé dans les premiers pas, qui m'a appris à parler. Après, papa est transformé en un boxeur. Vous voyez? Pendant que l'enfant grandit, par après, papa est devenu un boxeur. Et tout ça vis-à-vis de sa maman et tout. Ceux qui étaient liés, ils sont au tribunal pour le divorce. Les enfants sont blessés. Ils n'ont plus de repères, plus de modèles. Et tout ça. Imaginez la suite. Un enfant pareil. Si c'est une fille, quand elle va se marier, elle risque de manger sa mère. Si c'est un garçon, ça sera aussi la l'unité du couple. Et souvent, on vous dit au fond, si vous avez des compréhensions, des histoires qui ne marchent pas ensemble et tout ça, vos linges sales, là, c'est dans votre chambre. Même les enfants. Discuter ou quoi et tout, des incompréhensions, que ça n'arrive pas ici, aux oreilles des enfants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bon modèle. C'est pas bien. C'est vraiment un mauvais exemple. Malheureusement, nous, notre papa était polygame. Il avait des femmes de temps en temps. On était nombreux comme un village. Nous, on était nombreux. Vous étiez combien? Mon père a laissé. Il y a un jusque-là qu'on n'a pas retrouvé. 19 enfants. Il y a un père chez moi, on ne sait même pas où il est. Il fait militaire.
Donc partout il partait là, il y a des femmes et des enfants. Et quand je suis à Nitouri, on m'apprend qu'il y a une fille qui a le nom de mon père, notre nom, qui se trouve chez les Ngitira. C'était seulement lors de la formation comme ça. Un participant est venu, il voit mon nom, il me regarde. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il y a une fille qui est chez nous là. Cette fille-là cherche son père. Elle est maintenant une grande fille mariée. Je me suis rappelé mon père quand il venait à la guerre et tout ça, il venait de Manitouri. Est-ce qu'il n'a pas laissé un enfant? C'est pas cet enfant-là. Alors je me suis réservé, j'ai parlé à l'intérieur. Alors quand il est arrivé des fois qu'il y avait des conflits entre eux, là, vous voyez, des conflits. On a grandi, aucun jour notre père a tapé un seul enfant. Aucun jour. Je ne sais même pas, je n'ai pas une seule gifle de mon père. Mais quand c'était chaud entre eux, des agréables à écouter, entendre la voix. Des bruits à gauche, des bruits à droite et tout. C'est comme ça là. Moi je me disais, si c'est ça le mariage. Et je voyais comment ma mère souffrait à ma présence. Heureusement, Dieu m'a donné. Je peux dire qu'ils ont beaucoup de ressemblances avec mon mari. Oui, ça c'est vrai.